Je suis très heureux de vous accueillir. Nous sommes à peu près 600, une partie assise dans le grand auditorium de l'Institut catholique de Paris et une grande partie qui nous suivent en ligne, soit sur le lien Vimeo de l'Institut catholique de Paris, soit en direct sur le site du journal La Croix, qui est notre partenaire, avec une vingtaine d'autres partenaires que je remercie pour leur contribution à l'accueil des deux théologiens que nous recevons aujourd'hui, William Cavanaugh et Stanley Auerbach. Voilà. Je salue tout particulièrement Monseigneur Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg et doyen honoraire de notre faculté de théologie, Monsieur l'abbé Emmanuel Petit, le recteur de l'Institut catholique de Paris, le professeur Jean-Louis Soulty, doyen de la faculté de théologie, et je vais arrêter là les salutations plus personnalisées. Voilà. Dire qu'une université comme l'Institut catholique de Paris reçoit 2 théologiens pourrait être une information assez banale. Voilà. Une université reçoit des universitaires. Voilà. Mais les 2 invités que nous recevons ce soir, donc William Cavanaugh, qui est professeur à DePaul University à Chicago dans l'Illinois, et Stanley Auerbach, qui est professeur honoraire à Duke University à Durham en Caroline du Nord, n'est pas un événement anodin et manifeste que l'ICP a bien raison de prétendre avoir l'esprit grand ouvert sur le monde. Cette ouverture sur le monde, elle se manifeste donc par le statut de citoyen des États-Unis d'Amérique de nos invités. Plus largement, elle se manifeste aussi par la dimension œcuménique de la rencontre, puisque Stanley Auerbach est un fidèle catholique, alors que William Cavanaugh est un fidèle catholique, alors que Stanley Auerbach est méthodiste. Voilà. Ouais, et surtout l'esprit grand ouvert sur le monde à cause de l'exercice que nous allons faire. En même temps, pour ceux qui les connaissent, dire que Stanley Auerbach est catholique n'est pas totalement faux pour autant. Voilà. Mais, surtout, l'Institut catholique de Paris manifeste la qualité de son projet par la nature même de ce qui va se passer ce soir avec vous ici dans l'auditorium et en ligne. Voilà. Parce que nous n'allons pas avoir un débat universitaire. Nous allons avoir un dialogue et le génie de l'Institut catholique de Paris est alors d'être capable d'ouvrir cet espace de dialogue. Donc ce soir, il n'y aura pas de conférence, mais il y aura une conversation. Une conversation non pas entre l'Institut catholique de Paris et nos 2 invités, mais une conversation par laquelle nous allons devenir un lieu d'échange, un lieu de dialogue et offrir une hospitalité pour cet entretien entre donc, nos 2 théologiens et des chrétiens qui sont engagés à la fois dans une réflexion et dans une action, un engagement sur la dimension sociale et politique de la foi, c'est-à-dire la foi dans sa dimension de profession et dans sa dimension d'acte de foi. Et donc voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir. Alors, quelques mots sur nos 2 invités principaux. Je vous l'ai dit, Stanley Auerbach, professeur honoraire à Duke University, est un honorable théologien de 82 ans, voilà, ce qui est très respectable. Il a été formé à Yale et il a enseigné notamment à Notre Dame dans l'Indiana et à Duke University, donc en Caroline du Nord. Il a travaillé sur la place de la communauté chrétienne comme espace narratif dans l'espace public. Voilà. Et donc il s'interroge beaucoup sur comment la communauté elle-même, elle façonne qui nous sommes et comment nous croyons par notre intelligence comme par nos actes conjointement. William Cavanaugh n'a que 60 ans, mais il est très honorable quand même. Voilà. Il a été... 59, il a 59 ans. Il est un peu coquet, mais très respectable quand même. Voilà. Il a été formé à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Duke University, où il a rencontré Stanley Auerbach, qui l'a convaincu de s'engager en théologie.
Il a été notamment marqué par une expérience un peu fondatrice de son engagement, peut-être comme chrétien, mais en tout cas comme théologien, dans une banlieue pauvre de la ville de Santiago au Chili, qui a été donc le sujet de sa thèse de doctorat, publiée en français sous le titre « Torture et Eucharistie », qui est un livre qui a eu un succès retentissant dans l'espace francophone. Lui travaille sur l'Église comme corps politique formé par notamment et principalement l'Eucharistie. Si vous voulez vous initier à nos deux théologiens, vous pouvez lire notamment de William Cavanaugh son dernier ouvrage, traduit en français et publié il y a quelques semaines seulement, puisque cet ouvrage, dont la traduction a été assurée par le professeur Sylvain Brison, ici présent, a été édité à l'occasion de la venue de William Cavanaugh et Stanley Hauerwas parmi nous, et puis de Stanley Hauerwas, étranger dans la cité, Resident Alien en anglais, qui modestement prétend être le livre de théologie vendu à 1 million d'exemplaires, ce qui est un chiffre absolument incompréhensible pour un théologien normal. Voilà. Alors avec eux, nous allons explorer une hypothèse. Cette hypothèse, c'est que la théologie, d'une part, et l'engagement chrétien, d'autre part, ne peuvent pas être juxtaposés, avec d'un côté une réflexion et puis de l'autre côté une action. Voilà. Cela ne fonctionne pas. Mais l'un comme l'autre dispose de ressources complémentaires qui vont permettre de poser à la fois un diagnostic sur la condition humaine dans des sociétés et des cultures qui sont en mutation, comme les nôtres en Occident, mais aussi, ensemble, de susciter des actions en vue du bien commun. Voilà. C'est notre hypothèse, et donc le principe qui va nous occuper ce soir, c'est que, d'une part, la théologie, comme art du discernement, elle développe une intelligibilité du monde par la foi, et donc elle rend l'action possible et crédible. Et d'un autre côté, l'engagement chrétien, lui, il est porté par une sorte d'interpellation prophétique, et il atteste de la crédibilité de la foi, et donc appelle, lui, une théologie. L'un appelle l'autre, et l'un et l'autre contribuent à se renforcer mutuellement. Voilà ce sur quoi nous allons travailler ce soir. Ce sera un échange en 2 temps. Dans un premier temps, nous évoquons avec nos invités la notion de discernement qui permet que réflexion théologique et action sociale et politique opèrent ensemble, voilà, un regard d'intelligibilité sur le monde. Et dans une deuxième partie, nous parlerons de l'accompagnement de l'engagement chrétien qui accomplit la foi dans le service de tous. Alors, pour ce premier temps d'échange, je vais appeler donc nos 2 chrétiens engagés, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, qui vont venir nous rejoindre. Il s'agit de Foucault Giuliani et Anna Welles. Ils sont tous les 2 les bienvenus et chaleureusement accueillis. Voilà. Ils sont tous les 2 professeurs de philosophie, je crois. Voilà. Et ils sont tous les 2 engagés dans un projet de café associatif bien connu, notamment à Paris, mais bien au-delà aussi, qui s'appelle le Dorothy, voilà, qui a beaucoup interpellé Stanley Hauerwas, qui est un grand fan de Dorothy Day. Voilà. Vous êtes auteurs ensemble d'un ouvrage qui est paru en 2021 au Seuil, qui s'appelle « La communion qui vient », et dans lequel peut-être vous puiserez voilà, certaines interpellations que vous voulez adresser à nos 2 invités. Eh bien, selon le programme qui a été annoncé, je vous laisse dès maintenant la parole pour échanger avec William Cavanaugh et Stanley Hauerwas. Merci beaucoup. Alors pour ouvrir cet échange, cette discussion, on l'a dit dans la présentation, vous êtes deux penseurs du politique, des théologiens politiques, on pourrait dire. Et autant il est facile de s'accorder sur le fait que la foi chrétienne dispose à une action, et une action pour les autres, qu'elle ne peut pas rester simplement dans l'ordre du privé,
autant la question de l'articulation entre la religion et la politique, entre la foi et la décision politique est très problématique, notamment en France, où, comme vous savez, le concept de laïcité opère une séparation très stricte entre ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre du politique, justement. Et donc ma première question sera celle-ci, c'est comment, selon vous, faut-il articuler le politique et le religieux? Est-ce que même ces catégories sont opérationnelles ou pas? Je sais par exemple que William Cavanaugh critique la notion même de religion. Voilà, ce serait intéressant de vous entendre sur ce sujet. So, I think we can start with talking about the concept of laïcité. You talked about Je pense qu'on peut commencer par parler du concept de laïcité. Vous avez dit que s'il s'agissait d'une réalité qui avait instauré une distinction stricte entre la politique et la religion, ou la politique et la théologie, il est utile de penser la laïcité non pas forcément comme une description empirique de la réalité, mais plutôt comme d'un projet idéologique qui essaye de rendre cette distinction réelle, mais qui dépend toujours du fait d'être menacé. Il faut toujours qu'il y ait une menace à l'encontre de cette distinction pour que cette distinction puisse être renforcée. Et de bien des façons, je ne pense pas que les chrétiens doivent forcément croire à l'existence de la laïcité, comme elle est présentée d'habitude, comme elle nous est d'habitude présentée. La laïcité dépend de ces distinctions entre croyants et non-croyants, entre la foi et la raison, entre la religion et la politique. Mais je crois que ce que Stanley et moi-même avons essayé de faire, c'est en partie de remettre en question cette distinction, ces distinctions entre croyants et non-croyants, par exemple. Ce qu'on apprend avec la critique de l'idolâtrie dans la Bible, c'est que les non-croyants, ça n'existe pas. Les gens croient toutes sortes de choses. Et la véritable question, c'est à quoi croyez-vous et pourquoi? On va discuter. Vous êtes croyant, je suis non-croyant, je vais vous dire à quoi je crois, vous me direz à quoi je crois. Et là, à partir de là, on peut discuter. Allons-y, discutons. Ce premier point est bien clair, mais finalement, il y a eu plein de façons de relier le politique et la croyance religieuse, c'est-à-dire, disons, chrétienne, dans l'histoire. Il y a eu des façons théocratiques de relier les deux. Il y a eu des façons peut-être qu'on va qualifier de césaropapistes, où le pouvoir politique se saisit de la religion comme un peu un outil de cohésion culturelle. Du coup, selon vous, quelle est la bonne manière d'articuler la foi chrétienne et l'engagement politique? Et est-ce qu'il ne faut pas redéfinir du coup ce que c'est que la politique? Est-ce que par exemple la politique c'est conquérir le pouvoir, selon vous, les institutions, ou est-ce que ça doit être autre chose? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Like Bill, I have very strong views about the duality between J'ai une opinion très forte au sujet de la dualité entre la politique et la foi, dans la mesure où cette distinction donne l'impression que la foi, c'est quelque chose de privé, dans la mesure où je peux me décider au sujet de la foi d'une façon qui est totalement différente de la façon dont je prends des décisions sur la loyauté que j'ai envers mes amis. Donc pour parler de cette question, je voudrais demander
Comment il se fait que la distinction entre la politique et la foi aboutit à une subjectivité qui ne suffit pas pour maintenir les défis que représente le fait d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. En Amérique, la distinction entre la politique et la foi aboutit à la production de personnes qui disent « Jésus est le Seigneur », mais c'est simplement mon opinion personnelle. Alors, il faut se demander quel genre de présuppositions permet de produire des personnes qui n'ont pas d'âme. Le postulat selon lequel la séparation entre politique et foi, à mon avis, doit être remise en cause. Et ça ne veut pas dire que vous allez faire des amis en faisant ça. Si quelqu'un dit Jésus est le Seigneur, vous êtes un théocrate. Les chrétiens pensent que Dieu est roi. Nous pensons que c'est Dieu qui règne sur le monde. Et donc, dans un certain sens, nous sommes tous des théocrates. Mais les chrétiens ne devraient pas penser que nous devrions régner sur le monde. Ça, c'est une distinction très importante à faire. A lot of people think that the separation of church and state. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la séparation entre l'État et l'Église est la même chose que la séparation entre la foi et la politique. Je pense que la séparation entre l'Église et l'État, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à la fois pour l'Église et pour l'État, mais je pense que la séparation entre la religion et la politique est une façon d'isoler, de marginaliser la foi chrétienne. Donc très souvent, quand on dit que l'Église devrait rester en dehors de la politique, c'est simplement quand ces personnes-là sont en désaccord avec l'Église. Par exemple, quand le pape François dit quelque chose avec lequel ils sont d'accord, ils sont tout à fait d'accord pour qu'ils s'immiscent un peu dans la politique, mais pas dans le sens inverse. Quelle serait la bonne attitude, selon vous, qui serait à la hauteur des défis de notre époque, peut-être quelle serait la bonne attitude pour réussir à politiser, se politiser en tant que chrétien, donc casser cette séparation entre foi et politique, sans instrumentaliser finalement ni l'Église, ni la religion, ni la théologie. Comment faire, selon vous, dans le contexte précis d'aujourd'hui? The way porcupines screw very carefully. Alors, tout comme font l'amour avec les hérissons, il faut y aller avec des pincettes. I give that analogy because Alors, c'est un exemple que je donne simplement parce que, en principe, il n'y a pas de manière facile à répondre à de telles questions sans rentrer dans la spécificité, parce que justement, ces défis sont tellement complexes et spécifiques. Alors, l'un des aspects des théories modernes, c'est justement, on cherche à rendre justice sans que les gens même soient justes. Donc, comment peut-on dire qu'on est engagé à soutenir les autres si moi-même, on doit servir les autres en tant que chrétien? Parce que finalement, trouver les moyens de le faire, c'est un défi perpétuel. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais faire en sorte que les appels à la justice, ceux qui bénéficient les plus forts, déterminent notre vision du monde ou façonnent notre vision du monde. Et c'est un vrai défi pour les chrétiens. Ce que nous devons faire, c'est de nous aider nous-mêmes, nos frères et nos sœurs, nos semblables, ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous devons leur permettre de comprendre
quels sont les récits qui nous ont accaparés et que nous défendons. Alors souvent, le récit démocratique, c'est le récit qui sert le plus fort. Et pour moi, c'est là le défi. Donc, ceux qui voient à travers les idéologies qui sont quelque part emprisonnées nos vies. On engage bien avec les analogies de Stanley. Si vous voulez participer aux échanges, ceux qui sont présents dans l'auditorium, c'est possible. Vous avez des petits papiers qui sont au bord des rangées de cet auditorium. Vous écrivez votre question, votre remarque, et par un système qui m'échappe un peu, mais qui devrait fonctionner, quand vous levez votre papier, il parvient jusqu'à moi. Je sais pas, vous verrez, il y a par des médiations. Voilà. Donc n'hésitez pas, et je serai l'interprète des gens de la salle au cours de la conversation. Anne ? Oui, du coup, au Stanley Hauerwas, vous parliez de peut-être discuter de questions plus concrètes pour répondre à cette question de l'articulation entre foi et politique. Je pense qu'une question très brûlante aujourd'hui pour les chrétiens en France, c'est la question du nationalisme. Vous en avez aussi beaucoup parlé dans vos écrits, notamment sous l'articulation du nationalisme et de l'idolâtrie. Voilà, on assiste aujourd'hui à un retour, une montée du nationalisme en France, avec voilà, des propos assez décomplexés, xénophobes et aussi islamophobes. Et un vote chrétien qui a été assez important en fait pour les partis d'extrême droite aux dernières présidentielles, donc qui s'élève à 40%. Du coup, voilà, moi je voulais vous poser cette question de comment parler avec les ressources de la foi, de l'évangile, comment parler chrétiennement de ces questions-là, et comment aussi répondre. Ah oui. Comment répondre à ceux qui instrumentalisent en fait le christianisme pour en faire une sorte de ciment de l'unité nationale, une sorte voilà qui l'instrumentalise pour en faire une identité en fait qu'on opposerait à d'autres personnes. Yeah, nationalism Le nationalisme, c'est toujours l'une des situations où la distinction entre la religion et la politique n'existe plus. Et on voit par exemple le livre de Carlton Haynes sur le nationalisme en tant que religion. Il y a beaucoup d'écrits sur ce genre de thématique. Et ça fait suite à ce que disait Durkheim sur ce qu'est une religion. Alors, ce n'est pas le fait de vouer culte à un être suprême. En fait, la religion, c'est le fait de vouer culte au collectif. Alors, Durkheim considérait qu'il n'y avait pas de Dieu et que ce que faisait la religion, c'était ça remplissait une certaine fonction pour unir un groupe lors des moments de culte. Et lui-même était assez nationaliste jusqu'au jour où son propre fils a été tué lors de la Première Guerre mondiale et il ne s'en est jamais remis. Mais son idée, c'était que le nationalisme était une religion en soi. Et quelque part, ça commence à détruire cette séparation entre la religion et la politique, ou le nationalisme. Donc finalement, le nationalisme est une religion d'idolâtrie. C'est le culte du collectif et qui est un vrai et vraiment problématique. Et si on lit le texte de la Bible, et finalement, c'est devenu quelque part le refuge pour beaucoup de chrétiens, des catholiques en France et dans d'autres pays chrétiens, comme les États-Unis. Quelque part, les chrétiens se réfugient dans cette idée que l'influence de l'Église est en train de s'estomper, de disparaître. Et donc, il faut investir en autre chose, une identité nationaliste. Quelque part, ce serait un moyen de sauvegarder l'identité chrétienne. Et donc, on fusionne les deux identités. C'est un moyen de sauvegarder, de secourir l'identité catholique. Mais j'estime que ça va avoir l'effet pervers. Finalement, ça va augmenter le sécularisme, ça va renforcer le sécularisme, on va perdre le côté sacré,
Et je trouve que c'est le meilleur moyen de comprendre le nationalisme actuel. C'est finalement toute une transfusion de l'Église vers l'État. En tout cas, aujourd'hui, la nation, c'est la nouvelle Église, ou la nation, c'est Dieu. Et très souvent, on a des gens qui vont dire « moi je suis patriote, moi je ne suis pas nationaliste ». Mais ce que cela veut dire, c'est que toi tu es nationaliste, moi je suis patriote. Mais le patriotisme, c'est le mot qu'on va utiliser pour décrire notre propre nationalisme, mais on traite les autres patriotes de nationalistes si ce n'est pas notre propre forme de patriotisme. Donc, par exemple, des types comme Donald Trump va dire ouvertement « Non, moi je suis nationaliste ». Alors ça, c'est un nouveau discours qu'on entend. Selon moi, ce qui se cache derrière ces nouveaux nationalismes, c'est une souffrance. La souffrance qui est engendrée par le fait que les gens sont en train de découvrir ce qui rend la vie vivable. Pour moi, la modernité, le projet était de faire des gens qui pouvaient croire en leur propre histoire. C'était de donner une histoire à des gens qui n'en avaient pas une. Et aux États-Unis, c'est la liberté de l'individu. Et ce que cela crée, ce sont des personnes qui sont incroyablement seules, qui sont isolées. Ce sont des personnes qui ne savent plus où se mettre dans la vie. Ce sont des personnes qui ne savent plus où se placer, et c'est l'État qui impose une identité, une sorte de projet moral, mais qui est finalement un projet incroyablement violent. Et pour moi, le nationalisme n'est qu'une réponse à cette idée que l'on peut créer un ordre social sans pourtant que cet ordre soit déterminé par des engagements humains, des engagements qui vont créer des personnes, tout un peuple, qui vont pouvoir avoir des enfants qui, eux aussi, vont s'engager envers une foi et la justice. Alors, autrement dit, si je peux me permettre, le nationalisme, c'est le sacrifice quand le sacrifice n'est plus sur l'autel. Et bien sûr, aux États-Unis, quand on dit sacrifice, c'est comme si on mettait le drapeau américain à l'autel de l'Église. Et le drapeau américain et le fait de hisser le drapeau américain sur l'autel, c'est le vrai sacrifice. Mais l'autel, finalement, ce n'est qu'un acte religieux. À ça, parce que vous avez pas mal travaillé aussi dans vos ouvrages sur la manière dont l'Église doit faire corps, ce que ça signifie d'être corps du Christ, qui est une façon différente de faire corps de celle de l'État-nation. Et à propos de ça, voilà, vous montrez que l'Église fait corps autour du corps des corps brisés, autour des corps des personnes qui sont aussi aliénées, etc., par le travail, par les structures de péché. Est-ce que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une pensée qu'on n'a pas vraiment bien intégrée, cette dimension de l'Eucharistie qui fait de l'Église un corps social, pour reprendre les travaux de Lubac sur lesquels vous avez aussi travaillé, qu'on n'a pas tellement cette compréhension-là, et quand on va à la messe, par exemple, on n'a plus cette idée de faire faire son salut individuel et de consommer un acte de consommation un peu du corps du Christ, on va dire, pour son propre salut. Du coup, je me demandais par rapport à ça s'il ne fallait pas redéployer une imagination autour de la liturgie pour comprendre davantage ce que ça signifie en fait de devenir véritablement le corps du Christ et de faire corps autour des corps aliénés, brisés, en souffrance en fait. Je crois qu'elle a lu Cavano. Oh, okay. Yeah,
Alors, je ne veux pas dire qu'on s'était trompé par le passé et maintenant on a tout compris. Il y avait d'autres qui parlaient de ces mêmes problèmes il y a 100 ans. Et quand on écrivait à propos du catholicisme, on disait que d'un côté, il y en avait qui avaient pris l'Eucharistie vers un sentiment nationaliste et d'autres qui l'avaient rendu en quelque chose de très personnel, de très ritualistique. Donc nous n'avons pas besoin de chercher l'époque dorée où on avait tout compris, parce que finalement on se trompe toujours. Et ce qui est excellent avec la théologie catholique et l'Eucharistie, c'est cette notion d'ex operato, c'est le fait que Jésus sera toujours là, même si on foire tout. Donc Jésus sera toujours présent, même si on est en train de faire de tout foirer, comme je l'ai dit. Et c'est quelque part cette idée de devenir le corps du Christ. Et c'est ce que l'on voit dans Paul en Corinthiens chapitre 1, 11, et que finalement ce sont les riches qui oppriment les pauvres et que le corps du Christ nous juge. Il nous dit même qu'il nous tue. Certains d'entre vous sont morts parce que justement vous avez pris le corps du Christ alors que sans discerner le corps. C'est ce qui me préoccupe un peu. Alors comment y arriver sans simplement juste en parler? Il y a quelque chose de très beau qu'on peut faire. Un certain nombre d'évêques catholiques l'ont déjà fait à la frontière américo-mexicaine. Donc il y a des messes qui sont organisées avec des personnes des deux côtés de la frontière, les personnes qui ne peuvent pas traverser la frontière, et donc on passe l'hostie, on passe l'hostie à travers la clôture, la barrière. Donc c'est une belle manière de montrer jusqu'à quel point le corps de Christ peut traverser ces frontières physiques et nationales, ou même internationales. Et pour moi, c'est quelque chose de très beau. On voit que l'Eucharistie, qui se réalise, qui devient réelle, ce n'est pas que des belles paroles. Alors, justement, Corinthiens 1, 11, 2, j'ai tout de suite pensé au fait que au Jésus qui nous parle, mais ce qui peut suivre cette réflexion, c'est que la raison pour laquelle nous mourons, c'est que justement nous pratiquons l'Eucharistie de la mauvaise manière et finalement on a ce qui nous attend et ce qu'on mérite. Comme il dit souvent, c'est Dieu qui tue l'Église et on l'a bien cherché. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense que beaucoup de Français qui vous entendraient là auraient tendance à dire est-ce que c'est pas un peu idéaliste? Est-ce qu'il ne faut pas être dans une logique de la complémentarité des ordres? Nous, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand même dans le monde chrétien. C'est-à-dire dire, voilà, la nation, l'État doit être à sa place, l'Église, la religion à une autre place. Par exemple, on entend beaucoup de chrétiens valoriser la notion de frontière au nom aussi d'un patrimoine culturel à sauvegarder, etc. Et du coup, je me demande d'où viennent en fait ces lectures, qui semblent en effet pas très fondées d'un point de vue théologique finalement. D'où viennent-elles? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont intégré, finalement, normalisé un rapport au monde qui en effet, est par essence excluant. Et je dirais aussi une petite chose sur ce que vous avez dit, Stanley, parce que ça me paraît très juste quand vous parliez des personnes seules. Des personnes seules qui ensuite se réfugiaient dans une façon de faire corps qui est fusionnelle en fait. Et du coup, ça porte la question que les chrétiens doivent faire de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui en fait génère de l'isolement.
elle casse le lien social, elle individualise les destins professionnels. Et finalement, est-ce que il faut justement le bon moyen de répondre finalement à la façon de faire unité de façon nationaliste, c'est pas de passer par une critique de l'économie capitaliste mondialisée telle qu'elle fonctionne et qu'elle génère mécaniquement de l'individualisme. Well, I think about pro football in America and why it is. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le football professionnel en Amérique. La raison pour laquelle les hommes pensent qu'ils doivent s'habiller avec des uniformes qui les font ressembler à des cochons et sauter de haut en bas en se disant que leur équipe va gagner parce qu'ils sont tous ensemble, eux et leur équipe. Qu'est-ce qui produit ça? C'est le catholicisme. They are consuming an identity that c'est le capitalisme qui produit ça. L'interprète s'excuse. Because there's no alternative. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Let me say, first of all, I apologize for being monolinguistic. Tout d'abord, je vous présente mes excuses. Je suis monolingue. En réalité, l'anglais est ma deuxième langue parce que je suis originaire du Texas. But and that's the reason that football is part of the sacred part of America. Et c'est la raison pour laquelle le football fait partie du sacré en Amérique. Mais il me semble qu'il y a une implication qui va un peu plus loin. C'est que l'engagement auprès de la religion pour les Américains, c'est un choix de consommateurs. Et ça nous mène à ce que j'appelle le problème de Groucho Marx. Groucho Marx ne voudrait pas être membre d'un club qui accepterait quelqu'un comme lui en tant que membre. Est-ce que vous aimeriez être engagé auprès d'une forme de vie qui s'appelle le christianisme, que vous avez choisi? Parce que l'appel à être chrétien résiste à la présomption que vous consommez ce qui vous a rendu chrétien. L'engagement à être un peuple qui est une alternative au monde et qui reconnaît que finalement, je n'ai pas choisi, j'ai été appelé à devenir chrétien, qui souhaite vénérer un Dieu qu'il a inventé soi-même finalement. Mon approche à cette question au sujet du nationalisme et du capitalisme, c'est que finalement c'est intéressant que le langage du nationalisme utilise le langage de l'unité. Mais élimine le langage de la classe. Donc au lieu d'avoir des riches et des pauvres, des capitalistes et des travailleurs, nous sommes tous ensemble. Tout ça, ça crée ce sens erroné d'unité. Tout ce qu'on peut discuter aux États-Unis, c'est de dire finalement, est-ce que c'est bien ou pas pour les États-Unis? On ne peut pas vraiment dire c'est bien pour telle classe sociale, mais pas pour telle autre classe sociale. Aussitôt que vous parlez de classe, on vous accuse d'encourager la lutte des classes.
Tout comme si on accusait les pompiers de mettre le feu parce que quand il y a un incendie, ils sont toujours présents. Et ça, c'est une des façons dont le nationalisme et le capitalisme peuvent fonctionner ensemble pour créer cette espèce de faux discours de l'unité, alors qu'en fait, c'est souvent la division entre les classes sociales qui est aggravée par ce genre de discours. On voit bien comment la réponse de Stanley et de William répond bien notamment à la première partie de votre question, Foucault. C'est comme si on ne pouvait pas, dans le cadre de la logique que vous décrivez et de son fonctionnement, s'extraire de cette pensée qu'il y a effectivement quelque chose qui nous concerne, nous, voilà, et puis d'autres ailleurs. Voilà. Et dans ce cadre-là, je voudrais revenir, parce que j'ai une question, c'est pour ça, de la salle. Au début, William, vous avez dit qu'il faudrait engager un dialogue où chacun, partant du principe que chacun croit quelque chose, où chacun peut dire ce en quoi il croit. Qu'est-ce que nous aurions alors à apprendre de la réponse à cette question de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui peut-être ne définit pas sa foi à partir d'une religion, et si nous avions à apprendre quelque chose, alors ça franchirait une frontière, enfin, ça rendrait inopérante cette classification selon laquelle il y aurait nous qui croyons, eux qui ne croient pas, et puis... Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la réponse de quelqu'un qui n'est pas chrétien à la question « En quoi est-ce que toi tu crois ?» C'était ça la question. Fin du tour. Je pense que tout d'abord, il faut poser la question, et ensuite il faut voir ce qui se passe. Stanley m'a appris que pour mener une conversation, vous n'avez pas besoin de théorie, il faut juste commencer à parler. C'est tout. L'une des réactions que mon Église aux États-Unis a pu avoir par rapport au phénomène Trump, on a rejoint une organisation qui s'appelle Exodus World Service, par le biais duquel on accueillait des réfugiés musulmans. Ma famille, avec mes 3 fils, nous avons pris contact avec une famille musulmane qui avait 3 garçons. Ils ne parlaient pas beaucoup d'anglais, c'était des Rohingyas, des réfugiés du Myanmar. Mais on se retrouvait avec eux et on jouait au foot avec eux, on jouait avec des jouets par terre, on partageait des repas, des gestes simples, comme ça, une fois par semaine pendant 4 mois. Un geste simple qui consistait à dire « Bienvenue, nous sommes heureux que vous soyez ici ». Si vous avez besoin d'une théorie au sujet de la politique et de la religion, finalement, est-ce que c'est nécessaire pour ce genre de rencontre? Ce genre de rencontre peut être motivé par la foi chrétienne, certes, mais en tout cas, elle ouvre un espace dans lequel les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire. À partir du moment où vous avez ouvert cet espace d'hospitalité, cet élément d'hospitalité doit tout précéder. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu 25. Où est-ce qu'on trouve Jésus? On trouve Jésus parmi ceux qui sont pauvres, qui sont en prison. Et on serait surpris d'entendre ce que Jésus a à dire par ce biais-là. En fait, j'aimerais beaucoup entendre parler de ce que vous faites au Café Dorothy. Just quickly, I don't like the language of belief. Quant à moi, je n'aime pas le langage de la foi. Très souvent, je ne sais pas vraiment en quoi je crois, mais je sais qu'il vaut mieux que j'aille à l'église. The language of belief
le langage de la foi de la croyance, c'est une invitation à trop rationaliser ce que ça veut dire d'être chrétien. Et je pense que cela est destructif, cela détruit la façon dont on est relié en tant que chrétien. Cela détruit ce qu'il y a d'inintelligible dans nos vies si on admet que Christ est ressuscité. Nombre de personnes ont été façonnées par le sacrifice sur la croix qui nous a été donné gracieusement par le biais de l'Eucharistie, d'une façon qui crée un peuple qui ne sera pas séduit par la fausseté du monde. Ce que vous avez vécu au Dorothy peut être un élément de réponse, de complément. Comme il ne reste plus beaucoup de temps, je vais essayer de répondre à la question et en même temps d'en poser une autre. Quelque chose comme ça. Parce que par rapport à ce que vous disiez et cette expérience de l'hospitalité, moi je me pose beaucoup la question aujourd'hui de ce que ça signifie l'unité de l'Église. Et c'est quelque chose dont on parle beaucoup, en tout cas en France. L'unité de l'Église, c'est notamment le fait que parfois c'est utilisé dans l'idée qu'il ne faudrait pas trop exprimer des désaccords de manière publique entre chrétiens, etc. Et donc, il y a, je ne sais pas si on va, par exemple, critiquer les évêques de France en disant ils n'ont pas pris position clairement contre l'extrême droite, alors on va être accusé de briser l'unité de l'Église ou des choses comme ça. En fait, moi, ma question, c'est que par rapport à l'expérience que vous racontiez, c'est vrai qu'au Dorothy, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que je pense qu'on est un lieu d'église, parce qu'avant tout, c'est un lieu où il n'y a pas du tout que des chrétiens. C'est un lieu d'église parce que c'est un lieu qui est porté par la foi chrétienne, mais qui est ouvert à tous, où il y a des gens le Dorothy, c'est quoi? Donc le café associatif qu'on a, et dont on parlait au début. Et il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens qui se déclarent non-croyants, même si peut-être forcément en autre chose, mais il y a des gens qui viennent pour tout un tas de raisons, et c'est un lieu où on essaye d'expérimenter une manière de vivre ensemble qui soit alternative à la solitude qui est produite par les structures sociales, alternative à la manière de vivre du capitalisme où on va vivre les uns à côté des autres. Et du coup, pour moi, c'est un lieu d'église avec beaucoup de non-chrétiens. Du coup, ça m'amène à ma question de savoir comment on doit comprendre cette question de l'unité dans l'Église. Est-ce que parfois il n'y a pas un risque en fait aussi cette opposition, entre l'unité dans l'Église, est-ce qu'elle risque pas de nous conduire aussi à une opposition avec les non-chrétiens, et aussi à instrumentaliser cette idée de l'unité en pensant que d'abord il faudrait avoir une sorte d'uniformité dans l'Église, de pensée, de croyance, etc. Alors que pour moi, l'unité, elle se construit en fait, c'est en étant auprès de ceux qui souffrent. Et je sais pas. Bref, ma question, c'est comment comprendre l'unité dans l'Église? Est-ce que parfois on n'est pas mis en fait face à un choix en cherchant d'abord l'unité avec les membres souffrant de l'humanité contre l'unité apparente dans l'Église catholique institutionnelle ou dans les églises institutionnelles? Right. I mean, oftentimes we confuse unity with Très souvent, on a uniformity. tendance à confondre l'unité avec uniforme. On a tendance à trop se concentrer sur l'idée de construire son identité en premier et ensuite d'essayer de mettre en place tout le reste autour de cette identité. Je crois que c'est la mauvaise façon de procéder. Notre identité, elle est en Dieu, elle n'est pas en nous. Il y a toujours un sens dans lequel on reçoit notre identité des autres. Et ça, c'est l'une des choses les plus belles dans le travail d'hospitalité que vous faites. Je crois que Dorothy Day était très claire à ce sujet. On reçoit son identité par le biais de la rencontre avec les personnes qui souffrent. Parce que c'est là qu'on trouve Dieu. Notre identité est en Dieu. Il y a un certain type de risque
trouve, mais c'est une belle chose que de risquer cette ouverture à Dieu. C'est une belle chose que le pape François nous demande de faire, nous permettre d'être en désaccord les uns avec les autres. Il propose ce processus synodal qui nous demande d'être en désaccord les uns avec les autres, en tout cas nous écouter les uns les autres dans notre désunion, de reconnaître que la désunion existe n'est pas la même chose que de créer la désunion. Ça, c'est une confusion. On a peur de dire que si on reconnaît que la désunion existe, cela va créer la division, mais alors qu'en fait, la division, elle existe déjà. Les clivages existent. Nous devons les écouter les uns les autres, nous ouvrir afin d'essayer de parvenir à une unité qui est beaucoup plus riche que l'uniformité. Et ça, on ne peut le faire que si on reçoit son identité de Dieu, en particulier sous la forme de ce qu'on trouve dans Matthieu 25. On rencontre Dieu sous la forme d'un étranger. Unity begins by Christians resolving not to kill one another. L'unité a commencé quand les chrétiens ont décidé de ne pas se tuer les uns les autres. La violence dont nous nous sommes rendus coupables au fil des siècles donne tort à cet engagement que Dieu a décidé de régner dans le monde par le biais d'une croix. L'unité, on peut la trouver dans mon refus de tuer mon ennemi. Et des ennemis, il y en aura. Et ça, c'est lié, et c'est intéressant, à la question des frontières, des limites. Comme le disait Anthony Giddens dans L'État-nation et la violence, à une époque, les nations n'étaient pas délimitées par des frontières, mais par des unités d'imposition, d'impôts, de taxes. Une alternative à la violence des frontières, c'est le travail qui est fait au niveau local. Il n'y a rien de plus fort comme témoignage moral que de rendre service dans des institutions locales qui prennent le temps de développer le soin des uns et des autres, qui est impossible au niveau de la bureaucratie d'un État-nation. Café Dorothy et le travail de Dorothy Day, c'était le genre de travail qui insistait sur l'idée de donner à manger aux pauvres dans une situation de crise nationale. Exercices pour apprendre à consentir à une forme de frustration, parce que c'est la fin de la première partie. Alors, le premier exercice, je vais vous demander à vous, Foucault et Anne, une idée que vous retenez de l'échange avec Stanley et William. Et on est dans une université, on fait de la pédagogie parfois. Moi, ça serait l'idée qu'on trouve notre identité en Dieu et dans la rencontre avec l'étranger. Foucault ? Moi, j'aime beaucoup cette idée que la foi a une portée universelle et locale à la fois. C'est-à-dire que tenir ensemble le service, l'action locale et en même temps une capacité de dire un message pour le monde. Et ça, je trouve ça très, très politique, justement, et spirituel à la fois.
Merci. Alors, deuxième exercice pour ce consentement à la frustration. Je voudrais que tous ensemble, nous remercions très chaleureusement Foucault et Anne. Je voudrais aussi, si ce n'est pas trop abusé, vous demander de manifester votre reconnaissance à nos traducteurs, nos interprètes. Voilà. Alors, ils sont quelque part sous le gradin, là, mais voilà, grâce à eux, les échanges sont plus fluides et c'est vraiment très, très précieux. Et le troisième exercice qu'on va faire pour consentir un peu à cette frustration, c'est prendre 7 minutes de pause, voilà, pour se dégourdir un peu les jambes. La librairie est toujours ouverte, vous y trouverez les ouvrages que j'ai mentionnés. Anne et Foucault sont prêts à dédicacer leurs ouvrages, si vous le voulez, sans problème. On se retrouve dans 7 minutes ici. Voilà. Voilà, nous allons continuer notre conversation, changement de thématique, changement de personne. Je remercie le professeur François Mogg d'avoir commencé cette première partie. Je prends maintenant le relais, toujours avec nos invités William Cabano et Stanley Hauerwas. Et je suis heureux d'accueillir Clémence Dubost et Jérôme Husson. Clémence est diplômée en sciences politiques. Elle est très intéressée aussi par le travail de la théologie. Et elle est directrice de la formation au CERAS, le centre jésuite de recherche sur l'action sociale. Et Jérôme Husson est diplômé en consulting, on va le dire peut-être comme ça, en gestion, et il accompagne notamment les entreprises de haut niveau dans tout ce qui est démarche éthique et accompagnement de l'entreprise. Il est aussi l'ancien secrétaire général des Scouts et Guides d'Europe, avec une grande expérience dans le scoutisme et les mouvements d'éducation. Merci à vous d'être là. Notre deuxième partie va donc tourner, après cette conversation sur le diagnostic de la théologie et de l'action sociale, autour de l'éducation à l'engagement chrétien. Comment peut-on aussi accompagner les hommes et les femmes de ce temps, les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui, à s'engager au service du bien commun et du bien de tous, et dans quelle perspective ? Donc merci de votre préparation et de vos questions. On va commencer, je crois, par Clémence. Oui, pardon. En fait, merci beaucoup. La première question va faire un peu le lien avec la première partie. Je voudrais vous poser la question du salut. En fait, avant de parler de la question de l'engagement, quel sens a un engagement chrétien ? Je voudrais prendre 2 illustrations pour ça, pour questionner ce sens de l'engagement. La première, c'est pendant les élections, les candidats ont été interrogés sur leur rapport à l'Évangile, leur rapport au Christ. Et 2 d'entre eux, que je ne nommerai pas, ont spécifié que ce qui était important pour eux, c'était vraiment de séparer la question du salut sur un plan théologique et religieux et la question du salut, voilà, ce qui se vit dans le concret de nos vies. Du coup, on pourrait questionner le sens d'un engagement comme chrétien et comment on réconcilie, comment on explique dans cette histoire du salut quel sens a l'engagement du chrétien dans sa vie de tous les jours. Et puis, une autre illustration, c'est celle au CERAS, on est en contact avec des jeunes et de plus en plus, des jeunes nous disent, dans le contexte de cette crise écologique, on voit bien en fait que petit à petit, on est en train de se prendre un mur. Quelle espérance, quel sens ça a aujourd'hui de continuer à agir dans ce contexte-là ? Donc voilà, quel sens chrétien de l'engagement ? Alors, ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, c'est qu'on parle beaucoup de ce besoin de sauver le monde, de cette crise écologique. Mais on en parle comme si on devait sauver le monde, et ce n'est pas Dieu qui doit sauver le monde.
Et finalement, on utilise ce mot « salut » de manière différente à chaque fois. Mais quelquefois, il y a un certain désespoir que j'entends de la part de mes étudiants parce qu'ils ont l'impression que c'est à eux de sauver le monde et que malheureusement, le problème est tellement vaste qu'ils n'ont plus d'espoir. En fait, on leur dit sans cesse que c'est à eux, c'est à leur génération de changer la donne, de vraiment faire quelque chose de différent pour sauver le monde. Et dans les universités catholiques, en fait, elles sont pas très bonnes pour ça parce qu'elles cherchent à traduire ce langage théologique pour en faire quelque chose de général, pour inciter tout le monde à aller sauver le monde. Je ne sais pas si c'est pareil ici en France, mais c'est très courant aux États-Unis. Très souvent, on dit aux jeunes, venez chez nous et on vous apprendra à sauver le monde. Et j'ai eu à faire un discours sur ce point où j'ai dû dire que le monde n'en peut plus de ces Américains de la classe moyenne qui sont bien pensants, qui veulent changer le monde et sauver le monde. Parce que c'est toujours ça, c'est toujours les Américains qui veulent sauver le monde. Donc il y a donc d'un côté cette notion digne de Prométhée que nous devons et nous pouvons changer le monde, alors que de l'autre côté, il y a ce désespoir général parce qu'on n'y peut rien. On est devenu fataliste. Alors, dans le contexte de cette crise écologique, ce serait très utile, à mon sens, d'aborder ce sujet d'un point de vue théologique, avec un langage théologique, et au lieu de parler de l'environnement, de la nature, on parle plus de la création. Parce qu'à partir du moment où on parle de ce problème du point de vue de la création, on dit qu'il y a un créateur, il y a un être qui a créé quelque chose, il a vu que c'était bon, il a vu que c'était bon, c'est dans la Genèse. Et pour les 2 premiers chapitres, tout va bien, et tout part au volo dans le 3e chapitre. Mais l'idée que dans les 2 premiers chapitres, tout est bon, cette création est belle, harmonieuse, c'est la création de Dieu, c'est une création divine, et cela donne de l'espoir. Et donc, on a l'impression qu'on peut changer la situation. Quand on regarde les autres cultures, par exemple chez les Babyloniens, ils disent que les dieux ont toujours été violents, colériques, et ça n'a jamais été parfait. Mais chez les chrétiens, il y a quelque part un début optimiste. Et c'est des prémices optimistes que l'on a perdu de vue. Et quelle est la finalité de la... Donc, à partir du moment où on commence à parler de la création, on peut voir les finalités de la création. Et c'est ça qui peut rendre un peu de l'espoir. Parce que finalement, il n'y a pas de fin qui n'est qu'une question de survie. En fait, c'est une belle histoire de la création et si on peut raconter ce récit, le récit de la création, on peut retrouver l'espoir et on peut inscrire cette notion de création dans quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus beau. En fait, on peut dire qu'il y a un Dieu, le Créateur, et c'est le Créateur qui va sauver le monde. C'est pas à nous de le faire. Donc, au cours des années, pour ne pas offenser les personnes que j'enseigne, je disais souvent qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Mais je disais plus, sans l'Église, il n'y a pas de salut. Pour être plus potable. Mais finalement, c'est la création de Dieu, c'est la croix, la résurrection d'un juif de Palestine. Et finalement, c'est tout cela qui
qui va créer un monde où on est là juste pour témoigner de notre foi, mais cela oublie le fait qu'il y a une telle violence incroyable. Mais grâce à cette foi, on peut oublier la violence pour vivre ensemble. Mais en fait, il y a une alternative. Il y a une alternative à ce que nous infligeons aux autres. Et le salut, c'est le lien pour créer un peuple général qui serait finalement l'alternative au monde actuel. Je m'évoque 2 questions pour chacun d'entre vous. William, sur cette question de la création, donc je comprends qu'il y a ces 2 premiers chapitres où l'harmonie règne, mais justement, en fait, une des lectures, ça pourrait être de dire l'homme déconne, et du coup, ça se passe... Enfin, je trouve que sur cette question de l'engagement, et de dire quelle est la part, du coup, de l'humanité, quelle action de l'humanité, ça m'intéresserait de creuser ça. Pour moi, la jeunesse, justement, elle ne donne pas forcément la réponse de dire quel est le sens d'un engagement sur cette question écologique, mais sur cette question du salut. Pourquoi agir aujourd'hui et dans quel sens? Est-ce que c'est clair ou pas du tout? Non. Non plus dans la salle. D'accord, très bien. Ah oui. It's not clear, right? I think you're asking, don't we have to do something? We can't just sit. Il me semble que vous êtes en train de me poser la question, ne faut-il pas agir au lieu d'attendre, tout simplement, pour attendre que les choses se fassent, c'est ça? Ok, je crois avoir bien compris alors. Stanley, tu veux répondre? Alors, Dieu a déjà fait quelque chose. Il a fait de vous une chrétienne. C'est déjà énorme. No, I mean, yes, of course we need to, I mean, yeah. It's going to require... Alors, je pense que cela nécessite, cette crise écologique va nécessiter de nous une réflexion. Il faut revoir entièrement la création et nos relations avec l'autre. Il faut le mettre dans un cadre narratif, dans un récit, pour trouver une certaine logique, parce qu'il y a une logique derrière la création, il y a une raison pour laquelle cette création doit perdurer. Mais c'est ce que disait le pape François dans Laudato Si. On peut toujours trouver des moyens malins pour s'en sortir. Il parle de ce paradigme technocrate et qui estime que si on trouve les bons moyens technologiques, on va s'en sortir. On va trouver la solution. On va trouver la porte de sortie. Mais c'est justement cette mentalité qui nous a mis dans ce pétrin. C'est cette notion que nous pouvons et nous devons contrôler le monde, contrôler la planète. Donc finalement, pour s'en sortir, il faut mettre de côté cette notion que nous pouvons tout réparer, que c'est à nous de tout réparer. Et en fait, il faut plutôt s'ouvrir au monde, à la création, s'ouvrir aux autres. Et c'est justement cela qui nous permettrait de faire autre chose que de simplement sans cesse essayer d'améliorer la situation. Parce qu'en fait, c'est nos tentatives d'améliorer le monde qui sont en train de tuer le monde. Donc c'est un autre comportement à avoir. Et notre comportement vis-à-vis de Dieu et de sa création
Nous devons remettre l'humain au cœur de notre réflexion. Il faut être à l'écoute de ces créatures, les créations de Dieu. Et à partir du moment où on peut faire cela, alors certes, il va falloir une vraie transformation spirituelle pour y arriver. Ce n'est pas simplement une transformation technologique ou technique qu'il faut. Cette notion de s'ouvrir aux autres et de recevoir l'autre, c'est une transformation spirituelle qu'il nous faudrait. Alors cette transformation nécessite de nous une reconnaissance du fait que, en fin de compte, Dieu veut nous tous et tous. Personne ne s'en sortira vivant. Même les Américains vont mourir. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est justement le fait que on estime que c'est une crise écologique et nous avons tous l'impression que nous allons vivre pendant des siècles à jamais. Alors que non, il faut s'ouvrir à l'idée que nous allons tous mourir, que l'humanité va disparaître à un moment. Alors que justement, nous cherchons à éviter la mort à tout prix. Quelques questions, mais je vais les poser à la suite les unes des autres et pas d'un seul bloc, si ça vous va. Dans un excellent ouvrage que j'ai lu dernièrement, je note l'auteur, hein, j'ai souffert d'avoir vécu de trop d'églises et pas assez de Dieu. Est-ce que c'est quelque part le syndrome d'une recherche d'identité exacerbée ou est-ce que c'est le symptôme de quelque chose d'autre? I'm not sure I understood the question. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Alors, j'ai reconnu la citation, mais c'est quoi exactement la question? Ok. La question est la suivante. Dire que vous avez souffert d'avoir trop d'églises et pas assez de Dieu, est-ce que c'est parce que le monde qui vous entourait était tellement à la recherche d'une identité chrétienne qu'elle s'est tournée vers l'Église et quelque part à sanctuariser l'Église, ou est-ce qu'au contraire, ça participe d'un autre mouvement que cette recherche d'identité? Right, I think that is the problem. I mean, the problem was looking for Christian identity in the church. Oui, le problème, c'était justement de chercher l'identité chrétienne dans l'Église. J'ai entendu un archevêque que j'aime s'adresser à une congrégation et qui expliquait comment il en est venu à aimer l'Église. La réunion portait sur l'éducation catholique, mais en fait, il n'a pas parlé de la façon dont il en était venu à aimer Dieu. Ça m'a semblé surprenant. Très souvent aux États-Unis, les catholiques, c'était une culture d'immigrants qui ont essayé de trouver une identité dans un pays hostile. Et ainsi, l'Église est devenue pour eux leur identité, leur communauté première. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est en train de perdre cela. Dans cette tentative d'assimilation à leur nouveau pays, aux États-Unis, les catholiques étaient gênés. Dans ma famille, par exemple, on était croyants, très croyants. On allait à l'église tous les dimanches. Notre maison était remplie d'objets religieux. Et pourtant, on n'en parlait jamais. Parler de foi, c'était comme parler de sexe. Ça ne se faisait pas, tout simplement. Et ça, je pense que c'est une particularité du catholicisme américain. Il y a une espèce de gêne à parler de Dieu. Alors, au lieu de faire ça, on parle de l'Église. Et ça devient une espèce d'idolâtrie.
Ça a un certain attrait, certes, et pour moi, l'attrait, c'est que j'ai grandi quelque part où tous les marqueurs d'identité étaient en train d'être effacés, parce qu'on était en banlieue, on avait éradiqué des champs de maïs pour les remplacer par des logements. Il y avait un McDonald's rétro, pile en face d'un restaurant de thème médiéval, un restaurant sur le thème des pirates. Tout ceci en face d'un Taco Bell sur le thème d'une mission espagnole. Et donc essayer de se forger une identité dans ce contexte, c'était quelque chose de très attrayant. Mais il me semble que c'est aussi une forme d'idolâtrie, quand on essaye de placer son identité dans l'Église plutôt qu'en Dieu, et qu'on ne va pas chercher ce qui vous extrait de vous-même. En réalité, il faut que vous trouviez votre identité, que vous receviez votre identité en dehors de vous. L'Église peut être une merveilleuse façon de le faire, mais il peut aussi y avoir une espèce de tentation à se fixer dessus. Name the problem, namely Je voudrais nommer le problème. C'est simplement que Dieu, c'est un mot très dangereux. En Amérique, on considère que Dieu est une expression plus primitive que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. God, to use a sentence written by Robert Jensen, Dieu, pour citer Robert Jensen, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts après avoir sorti Israël de l'Égypte. On ne sait pas qui est Dieu jusqu'à ce que vous sachiez qui est Jésus. Donc la discipline même d'essayer d'apprendre à dire que Dieu est celui qui nécessite un sentiment de la fragilité de ce mot. Oui, en fait, ce n'est pas pour ça qu'on évitait de le dire, mais c'est vrai, parce que finalement, l'Église, ce n'est pas Dieu. L'engagement, pour vous, est-ce que c'est une disposition d'esprit qui permettrait à un individu en fait de s'abandonner complètement, ou est-ce que au contraire c'est un acte positif comme on a parfois tendance à le concevoir, cet engagement? What's the it? Est-ce que l'engagement est un acte positif, ou est-ce que l'engagement est une disposition d'esprit et donc peut-être une posture passive? Alors, nous n'avons pas vraiment compris la question. Alors, actif, oui, un acte actif. Parce que je vais revenir sur le livre Étranger dans la cité de Stanley Horvath. À un moment, dans le livre, vous relatez cette histoire d'une jeune femme qui est dans un conseil paroissial et qui vient questionner tout le monde avec une posture qui n'était pas celle à laquelle le public s'attendait. Est-ce que ça relève d'un acte d'engagement, selon vous? Yes, it is an act of engagement. Oui, c'est un acte d'engagement qui montre le fait que l'une des choses les plus importantes que les chrétiens puissent faire les uns pour les autres, c'est de se dire la vérité les uns aux autres. En fait, je ne veux pas que vous me disiez la vérité à mon sujet, mais si je veux pouvoir reconnaître la véracité,
c'est quand on me dit justement les limites de qui je suis, et quand c'est quelqu'un qui m'aime qui me le dit. J'ai oublié son nom, elle s'appelait Agnès, c'est ça? Il s'agissait de savoir si on allait construire par-dessus l'église, et elle a dit pourquoi est-ce qu'on va construire autre chose sur l'église ou des ajouts à l'église alors qu'on ne dépense pas d'argent pour s'occuper des enfants? On n'a pas besoin de bâtiments supplémentaires pour l'église, on a besoin davantage s'occuper des enfants. Alors évidemment, personne ne voulait écouter son message, il voulait continuer à construire le bâtiment, l'église. Mais le fait d'entendre un message vrai de la part de personnes que vous connaissez, ça fait partie du travail de l'Église. J'ai une question piège maintenant. Il y a quelques parents dans l'assistance, il y a des éducateurs. Quelle est la clé pour éduquer les enfants à savoir s'engager? Tous les deux sont pères de famille, donc... C'est une question difficile. I say one of the most important things that being a Christian does for you L'une des choses les plus something to do. importantes qui résulte d'être un chrétien, c'est que ça vous donne quelque chose à faire. La plupart d'entre nous traversent la vie frustrés vis-à-vis de Dieu, on ne sait pas vraiment ce qu'on a à faire. Mais en fait, le christianisme, ça vous donne quelque chose à faire. Ce que vous pouvez faire de plus important pour un enfant, c'est de leur donner quelque chose à faire. Je viens d'une famille ouvrière, mon père était maçon, et quand j'avais 7 ans, on m'a appris les rudiments de la maçonnerie. C'était une excellente formation. Et plus tard, lorsque j'ai lu Aristote, je me suis dit, tiens, mon père m'enseignait l'engagement moral parce qu'on ne peut pas poser des briques n'importe comment. Il faut le faire du mieux que l'on peut. Donc ce genre de travail, ce genre de discipline, c'est quelque chose que les enfants souhaitent avoir à tout prix. Donc, donnez-leur quelque chose à faire, lisez un livre. Un prêtre fort sage un jour a dit que 90% de la vie religieuse consiste simplement à être là. Et ce qu'on a fait avec nos enfants, entre autres, c'est qu'on s'est assuré d'être toujours à l'église le dimanche, que nous ou eux le souhaitions ou pas. Cela crée un espèce de rythme sacré qui vient rythmer la semaine, qui vient structurer le temps. Ainsi, une fois par semaine, nous savons que nous avons un espace où il est possible, si on le souhaite, de reconnaître la présence de Dieu et de reconnaître qu'il y a une pause dans le temps. And it's very difficult with social media and the 24/7 kind of cycle where everything is always available. C'est le jour sacré. On a trop pris l'habitude de cette culture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où tout est toujours disponible. Et donc c'était très important de leur donner ce sentiment qu'il y a une pause dans la semaine. Ça donne l'impression que
Je dis que j'ai fait beaucoup de choses pour eux, mais en fait, c'est Dieu qui les élève parce qu'on se demande finalement comment ils sont devenus les personnes qu'ils sont. Ce sont des étrangers, vos enfants des étrangers, qui vous sont envoyés et dont vous occupez pendant un certain temps. Mais comment est-ce qu'ils deviennent les personnes qu'ils sont? Ça, on ne peut pas le tirer d'un livre de recettes ou d'un manuel d'instruction. C'est un miracle. Un miracle très réel et très beau. Et c'est là qu'on s'appelle que finalement on contrôle très peu tout ce processus. On peut peut-être reconnaître cette absence de contrôle qui permet de développer la réceptivité dont je parlais tout à l'heure. Enfin, en lien avec cette question, donc là, ici, on est à l'Institut catholique de Paris. Sur l'éducation, est-ce que, selon vous, il y a un rôle spécifique ou une manière spécifique d'être une école catholique ou une école chrétienne, à la fois dans le contenu de ce qui est transmis et puis dans la manière de le transmettre? Yeah, let me say a word about the content. Je voudrais dire quelque chose au sujet du contenu. Il y a quelques années, j'étais chez mes parrains dans le Minnesota. J'étais adulte à l'époque. Je dormais dans la chambre de l'un de mes cousins qui était devenu adulte depuis longtemps et j'ai trouvé un manuel scolaire de géographie de 1952 qui s'appelait « Nos voisins dans le monde ». J'ai commencé à le feuilleter et c'était vraiment étonnant. Il représentait tout un monde catholique avec une façon très variée d'être en rapport avec le monde matériel. J'ai raconté l'histoire de Westphalia dans l'Iowa, dans mon livre. C'est une ville catholique où il y a toute une économie collaborative. Il y avait une partie sur l'économie qui parlait du partage des biens par les échanges, par le commerce. Il y avait toute une partie sur l'offre et la demande. Alors aujourd'hui, les gens pensent que les prix devraient être établis selon l'offre et la demande. Et là, ce qu'on voyait, c'est qu'au Moyen Âge, qui était vraiment considéré comme exemplaire, on se basait simplement sur les prix. Et les gens étaient gênés s'ils étaient trop riches. Si les gens étaient trop riches, ils étaient encouragés à donner leur argent. Donc évidemment, c'est une vision tout à fait édulcorée du Moyen Âge. Mais c'était une vision, néanmoins, de l'économie qu'on a trouvée dans ce texte de géographie, ce manuel qui datait de 1952, qu'on enseignait aux enfants à l'époque. Mes enfants sont allés dans une école catholique et ils ont lu le même manuel de géographie et d'économie que dans une école publique qui enseigne la loi de l'offre et de la demande comme s'il s'agissait de la loi de la gravité. Alors évidemment, je ne veux pas être nostalgique et regretter les années 50, pas du tout. Mais en fait, la nostalgie, ça peut être un acte politique tout à fait utile si cela vous permet de dépenser la nécessité du présent. Et ça, évidemment, je vais le nuancer de toutes sortes de façons, mais je pense qu'il est vraiment important de dépenser la nécessité du présent. Il faut le faire pour nos enfants, pas seulement dans les cours de religion, évidemment, parce que ça fait partie du problème, c'est qu'on a tendance à confiner la nature du problème aux cours de religion et dans tous les autres cours, ils apprennent exactement la même chose que les autres. Il faut leur permettre d'imaginer une autre façon de traiter avec le monde matériel, le monde politique, le monde géographique, le monde historique. Ça, ce serait un véritable cadeau qu'on pourrait offrir à nos enfants et qui pourrait les prémunir du désespoir.
I remember that story well. I taught the core course in Christian Je me souviens de ethics cette histoire. J'ai enseigné for many le years at the cours Residency fondamental School sur at Duke. l'éthique du And Bill, when he was a christianisme à graduate student, Duke. Et was one of the William, quand preceptors il in était it. étudiant de deuxième And he cycle, gave that était l'un des lecture. Do you précepteurs. remember that, Bill? Et d'ailleurs, He gave c'est lui that qui a enseigné ce cours-là. exemplification of how it was that Catholic Il parlait de la social façon teaching dont produced l'enseignement a social knowledge catholique a that you pu didn't produire get anywhere else. un corpus de connaissances qu'on trouvait nulle part ailleurs. Le christianisme, c'est une religion matérialisme qui ne peut que produire une culture qui matériellement est différente du monde qui l'entoure. Alors, est-ce que ça signifie qu'il n'y a aucun lien? Non, pas forcément, mais We are a culture that produces le fait que nous soyons une culture qui produit des institutions telles que celle-ci, on voit des représentations des martyrs, cela représente une culture matérielle qui fait que la présence du christianisme est tout à fait aussi réelle que le corps et le sang. Autrement dit, l'éducation ne consiste pas juste à enseigner aux chrétiens ce qui, pour tous les autres, représente la connaissance. Il s'agit de produire des connaissances qui ont été façonnées par les habitudes qui viennent de la célébration du corps et du sang du Christ au travers du temps. Je commence à évoquer le fait que nous étions à l'Institut catholique de Paris. Dans ce processus d'éducation, de transmission que les écoles et les universités catholiques peuvent faire, quelle est ou quelle serait la place de la théologie comme spécificité de l'enseignement, particulièrement, pas seulement pour ceux qui se destinent à être des théologiens de métier, mais aussi pour des jeunes qui étudient les sciences sociales, les lettres, la littérature, les langues, le droit, les sciences. Comment peut-on les initier à l'importance, et est-ce que c'est important d'étudier la théologie pour eux aussi? We are the queen of the sciences. Nous sommes la reine des sciences. That's all you have to say. That's all right. C'est tout ce que vous avez à dire, finalement. Yeah, I mean, the queen allows her subjects to have La reine a certain amount of autonomy. Permet à ses right? sujets un certain degré d'autonomie. But it would be interesting to really Néanmoins, il serait take seriously intéressant de what difference, prendre au sérieux theology can make in some ce disciplines, que right? peut changer la I théologie dans don't think certaines math- disciplines. I don't think there's a Christian math. Pour les mathématiques, par exemple, je ne pense pas qu'on puisse enseigner les mathématiques chrétiennes. Je suis ouverte à l'idée que cela puisse exister, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Hier, j'ai parlé du livre de Mary Hirschfeld, Saint Thomas d'Aquin et le marché. Elle a un doctorat en économie de l'université d'Harvard. Elle enseigne l'économie depuis 15 ans. Elle enseigne l'économie depuis 15 ans quand tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y a toute une anthropologie dans l'économie qui n'est pas reconnue. L'économie enseigne la théorie du choix rationnel et se limite à cela. Et elle se dit, mon Dieu, mais ça c'est une vue bien particulière de ce qu'est un être humain. Et elle se dit, finalement, ce n'est pas la bonne vision de l'être humain. Construire l'être humain comme quelqu'un qui satisfait ses préférences. C'est un peu limité. Donc elle écrit un doctorat en théologie et elle écrit ce livre où elle montre que saint Thomas d'Aquin a une explication de meilleure qualité de la personne humaine et de la métaphysique
qui, du point de vue économique, est beaucoup plus crédible. Je crois qu'un peu d'ouverture à ce genre d'expérimentation pourrait être très intéressant. Et je crois que cela serait intéressant pour des personnes au-delà du monde de la théologie. Cela pourrait être intéressant pour ceux qui regardent l'économie telle qu'elle est et se disent « mais c'est sans espoir. Nous sommes emprisonnés dans ce mode de pensée qui est inéluctable. On ne s'en sort pas. C'est le marché qui détermine tout. Le marché a la même place dans la société que Dieu au Moyen-Âge. Donner aux gens une description alternative de la réalité rend la théologie particulièrement pertinente et intéressante en tant que discipline. Un grand merci. Il va falloir qu'on s'arrête. On va être frustrés, mais il est pratiquement l'heure de s'arrêter. On va remercier vraiment Clémence et Jérôme pour leurs interventions et leurs questions. François va me rejoindre pour que nous puissions conclure cette soirée ensemble. Mais la frustration a quelque chose de bon. C'est qu'elle nous permet d'aller plus loin. Et que nos sujets que nous avons discutés ce soir ne s'arrêtent pas à la conférence de ce soir. Et qu'il y aura d'autres occasions, je l'espère, pour vous et pour nous, de continuer cette réflexion et ces échanges. Alors, moi, j'ai une dernière question pour Bill et Stan, et la question d'après pour Sylvain, parce que peut-être on a le droit de lui poser une question aussi. Bill et Stan, en un mot, qu'est-ce que vous attendez de la théologie française? Oui. Do you seriously mean one word? Un seul mot? Joy. La joie. There's one word. Un seul mot. Alors, A sentence. vous pouvez en faire une phrase. Embrace the current moment. Il faut vraiment saisir le moment présent, parce que justement il faut saisir ces moments où l'Église se voit pris au piège dans une situation périlleuse et quelque part cela crée une vraie liberté parce que le Saint-Esprit nous appelle à faire quelque chose. Donc il faut vraiment saisir cette occasion par la joie. Vous parlez de Jean-Luc Marion? La question du moment, est-ce que c'est une référence à Jean-Luc Marion? I wasn't intentionally referencing. Alors, ce n'était pas mon intention, mais je l'ai déjà lu, donc peut-être que je paraphrasais sans le vouloir. Not to be parochial French. Alors, ne soyez pas typiquement français, tout simplement. Bon, je crois que tu viens de dire des gros mots à tout le monde. Je crois que tout le monde est offensé. C'est fini. Bon, ceux qui n'avaient pas été offensés jusque-là, là, ils le sont. Alors, question pour... D'abord, je vais dire que, fort heureusement, la théologie française n'est pas faite que par des Français. Et qu'on a beaucoup d'étudiants asiatiques, africains, sud-américains, nord-américains, qui viennent faire de la théologie francophone. Et ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce qu'on est en droit, ou on peut espérer attendre de la théologie américaine? C'est justement de continuer avec nous cette conversation transatlantique pour qu'en échangeant des points de vue, des imaginations, des réflexions, des pratiques, de vivre ensemble, nous puissions être capables de cheminer ensemble dans nos contextes en étant fidèles à l'esprit du Christ et à l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts
pour reprendre la formulation de Stanley tout à l'heure. Le plus important, me semble-t-il, dans ce genre de rencontre, c'est précisément de s'enrichir l'un l'autre en se découvrant finalement vraiment différents, mais pas si différents que cela, parce que nous participons tous, dans la diversité de nos différences, à la construction du même royaume de paix que nous appelons de nos vœux et que le Christ fait grandir dans le monde. Donc je crois que du point de vue théologique, particulièrement, on a beaucoup à s'apporter en continuant sur ce chemin ensemble. Et finalement, la synodalité et la communion, ce n'est sans doute pas autre chose que de vivre concrètement ces choses-là. Alors avant l'envoi, on peut quand même vous remercier d'avoir accepté d'engager ce dialogue et formuler le vœu qu'il puisse se poursuivre. Alors il se poursuivra vendredi dans cette grande journée d'études que nous aurons ensemble, mais au-delà, on l'espère. Merci à tous les deux. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à la rencontre de vendredi, il est encore temps de s'y inscrire. Vous êtes les bienvenus, vous avez tous les renseignements sur le site internet de l'Institut catholique de Paris. Je ne voudrais pas vous laisser avec trop de frustration et vous pouvez trouver à la librairie qui se trouve à la sortie, mais dans toutes les bonnes librairies aussi, un certain nombre d'ouvrages qui ont été notamment produits dans cette maison pour vous introduire à la pensée de Stanley Hauerwas et de William Cavanaugh et poursuivre le chemin. Ils vont s'afficher, je pense, sur les écrans. Mais n'hésitez pas à continuer la réflexion. Ce peut être d'ailleurs, petit moment de publicité, l'occasion à saisir si l'un ou l'autre d'entre vous voulez vous initier à la théologie. Même si c'est qu'avec un seul cours ou un cursus complet. Voilà, François brandit la brochure que vous avez à votre disposition à la sortie. N'hésitez pas à venir prendre contact avec le Théologicum et à pouvoir vous engager dans ce chemin de réflexion qui, comme ça a été le cas pour Bill et Stanley, ça peut changer votre vie. Voilà. N'hésitez pas, osez franchir le pas, nous sommes heureux de vous accueillir et de continuer avec vous. Je ne voudrais pas finir sans remercier vraiment chaleureusement tous ceux qui ont contribué, non seulement à cette soirée, mais à la semaine, nos partenaires, nos nombreux partenaires qui ont été aussi des relais importants et qui vivent des choses importantes dans leur réseau. Merci à toutes les petites mains qui ont contribué à la réalisation de cette soirée. Merci à nos traducteurs qui ont fait un travail, je pense, de très très grande qualité. Merci à notre régisseur qui a permis que nos amis en ligne puissent nous suivre. Et dernière consigne, je vous demande de laisser vos écouteurs à vos places sur les pupitres. Nous les ramasserons après, ça facilitera la sortie. Bonne soirée à tous et un grand merci à chacun.